L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet sur l'intégration des faisceaux. Des faisceaux, notamment au niveau du poste de pilotage. Alors nous, on s'est amusé d'entrer dès 2017 à travailler sur le concept, à essayer d'intégrer un maximum de choses pour avoir un maximum de choses de cachées, de préserver, éviter d'avoir des choses qui dépassent justement du guidon pour gagner en fiabilité. Aujourd'hui, dans les collections 2022, c'est plus qu'une tendance. Tous les modèles haut de gamme adoptent ce type de principe au niveau du poste de pilotage, c'est-à-dire avoir quelque chose de plus épuré possible au niveau des commandes et de protéger un maximum de choses avec justement les câbles qui vont passer à l'intérieur. Nous à l'époque, on avait utilisé un ensemble de chez Pro Coriac destiné au départ aux transmissions vitesse DI2 pour 2 shifters, 2 dérailleurs. Alors sur cette version qui est en transmission mécanique, on est resté en gaine câble classique à l'arrière. Sur nos Genius qui sont en DI2, on a les 2 faisceaux qui sont intégrés de chaque côté. Le guidon est percé à peu près à ce niveau-là. Le gros avantage en étant percé ici, c'est que bien on n'a pas la zone à risque en termes de rupture, mais c'est pas ici. Lorsque le cintre est percé après la commande, après la poignée, le risque c'est qu'on peut avoir une faiblesse. En étant ici sous la poignée, ça impose d'avoir des câbles un peu plus longs, puisque de la commande, je vais partir parser en dessous. Il y a une petite gorge. L'astuce, ça va être de mettre un scotch, ça on a déjà parlé, pour pas que le câble puisse sortir de la gorge, pour pas que le câble puisse être passé par un des éléments sur le cintre. On rentre dans le cintre, on est en interne, on ressort par la potence, on vient à la console, on repart de la console, et chez Shimano, il y a un seul câble qui part après dans le cadre, ce qui fait qu'on a une intégration qui est vraiment au top. On n'a pas de câble de la console déportée à l'écran qui se promène, à être obligé d'utiliser de la gaine spiralée de partout. On n'a pas un gros câble qui repart d'ici, c'est tout fin, c'est tout simple, c'est facile. Là, sur ce vélo, on a choisi la technologie la plus haut de gamme de chez Fox, avec réglage en compression lente et rapide, donc pas de possibilité de commande au guidon. Mais du coup, eh bien, moins de choses aussi à mettre sur le guidon. On pourrait avoir une TSL télescopique avec une commande électrique. Ça existe chez Magura, ça existe chez RockShox. Là, c'est encore une Fox à commande mécanique, mais on pourrait encore plus épurer le poste du pilotage. Les protège-mains, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Nous, on leur trouve vraiment une utilité. Ça permet vraiment de changer ses trajectoires, de venir au plus près des buissons. Par chez nous, il y a quand même pas mal de bêtes qui piquent. Là, il n'y a pas les feuilles, mais l'été, il y a les feuilles. Et on est content d'avoir les protège-mains. Par contre, quand on roule en protège-mains, l'été, il faut penser à rouler en manche longue, sinon c'est l'intérieur des bras qui morfle. Et puis en cas de chute, eh bien, ça protège quand même pas mal les leviers, les shifters. Ça a vraiment un rôle très très intéressant. Donc l'intégration des faisceaux, c'est pas nouveau. Par contre, ça va être de plus en plus courant. On a pu le voir dans les présentations 2022. C'est devenu la base. Et là, on est encore sur un ensemble 2 pièces, potence, cintre. Mais avec l'arrivée des combos, à savoir les ensembles monoblocs en carbone, eh bien l'intégration fait bien entendu partie du jeu.